Bonjour et bienvenue à notre épisode du podcast du Jean de la Nuit. Je suis Amédéo l'Italien en train de faire service civique en lycée Jean de la Nuit. Aujourd'hui, on parle d'engagement vers les changements climatiques. Pour cette raison, je suis avec Jean Reboul, auteur du livre La guide de gens engagés. Bonjour Yohan et merci d'avoir accepté de faire l'entretien. D'abord Yohan, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? T'as quel âge? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Oui, je m'appelle Johan, j'ai 23 ans, je suis encore étudiant à Toulouse en sciences politiques et donc je suis auteur, comme tu l'as dit, du guide du jeune engagé pour la planète et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc j'essaie de motiver en fait les jeunes à s'engager pour la planète grâce à Insta notamment. Ok, très bien. L'année passée, Yohan a publié à l'âge de 22 ans son premier livre, La guide de gens engagés. Mais d'ailleurs, pourquoi tu as choisi de publier ces livres et t'as pris par où t'as l'inspiration? Ouais, en fait, mon inspiration, je l'ai prise parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui me demandaient comment s'engager, qui voyaient mes vidéos, etc., mais qui me disaient comment moi je peux m'engager. Donc ce livre, en fait, c'est un peu une réponse à ça. C'est des pistes d'actions possibles pour les jeunes, en partant des actions individuelles à réaliser jusqu'à des actions plus collectives au niveau des associations. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi tous ensemble? Donc, voilà, c'était une réponse à la question comment je peux m'engager à un jeune âge. Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement le contenu de ton livre, à qui s'adresse majorement, quel est le public de référence pour ces livres? Ouais, bien sûr. Mon livre, je pense qu'il s'adresse à partir de 14-15 ans et à tous ceux en fait tous ceux et celles qui veulent s'engager pour l'environnement. C'est vraiment un livre de première étape, comment rentrer dans cet engagement et décider de protéger l'environnement, hein, comme on connaît la lutte contre le dérèglement climatique, de la biodiversité, etc. C'est important. Donc vraiment, ça aborde ces questions-là. On aborde les questions donc à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous chez soi, etc. Et plus collectivement, comment on fait pour rejoindre une association, comment on fait pour faire pression sur les entreprises ou sur nos gouvernements. Il y a des interviews assez inspirantes aussi de milieux différents. Donc voilà, ça regroupe un peu toutes les actions possibles à faire pour la planète. Ok, très bien. Et pourquoi tu as décidé d'aborder l'argument de changement climatique dans ton livre, en général? Ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé moi à m'engager quand j'avais 16 ans. J'ai découvert le scandale de l'huile de palme en Indonésie, en Malaisie, cette huile de palme se retrouve dans beaucoup de nos produits, comme la fameuse pâte à tartiner. J'imagine que vous connaissez. Et ben cette huile de palme, elle se retrouve partout. Donc moi, j'ai décidé de m'engager à 16 ans. J'ai créé une pétition et après, j'ai été présent sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de montrer en fait aux jeunes qu'on peut tous s'engager à un jeune âge si on a accès à une information rigoureuse. Et c'est pour ça, ce guide, c'est un peu une réponse à ça, avoir les bonnes bases en fait pour s'engager. Et alors, est-ce que tu penses d'avoir appris de nouvelles choses depuis quand tu as commencé à écrire ton livre? Et est-ce que tu peux nous partager des ressources où on peut se repérer en matière des changements climatiques? Oui, bien sûr. Bah oui, j'apprends tous les jours et j'apprends encore des choses aujourd'hui. J'essaye de m'informer beaucoup, en fait, tous les jours. J'essaye de garder un œil sur ce qui se passe, sur l'actualité, parce que tout est lié, hein, même les questions sociales, elles sont liées aux questions environnementales aussi. Donc, je travaille beaucoup sur ça, sur bien m'informer. Donc, il y a les médias traditionnels, comme on connaît, Le Monde, Libération, etc., des médias Brut, Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux. Il y a un média que j'aime beaucoup aussi, c'est Vert, comme la couleur, qui se base justement sur les questions environnementales. Puis après, voilà, il y a toutes ces informations sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention justement parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations sur les réseaux. Donc, toujours vérifier en fait l'information qu'on lit. Est-ce qu'on l'a lu ailleurs? Ça peut être un bon moyen de savoir si c'est une vraie information. Ok, très bien. Et quelles suggestions tu donnerais aux gens qui souhaitent s'engager dans le changement climatique? Moi, la première chose que je dis, c'est de se considérer comme légitime parce qu'on l'est. Moi, souvent, quand j'ai commencé à 16 ans, je me sentais pas légitime de parler, de m'engager parce que je me disais, oh, je suis trop jeune, donc j'ai pas mon mot à dire. Mais au contraire, on est jeune, on a toute notre place dans la société, on est des citoyens à part entière. Donc, on a toute la légitimité qu'il faut. Il faut bien s'informer quand on parle d'un sujet. Mais voilà, dire qu'on a toute la place et trouver après voilà l'endroit où on se pense le plus utile dans la lutte pour l'environnement. Ok, très bien. Les podcasts s'adressent à jeunes qui ont entre 16 et 18 ans.
Et est-ce que tu pourrais nous donner trois suggestions pour vivre des façons plus éco-responsables qui peuvent être appliquées à la vie d'un jeune adolescent français? Ouais, bien sûr, bah, il y a plusieurs manières de pouvoir agir. La première, je pense que ça serait la question de l'alimentation, essayer de réduire la viande et le poisson de nos alimentations. C'est pas une contrainte forcément, c'est de découvrir qu'il y a une autre alimentation est possible autour du végétal. Donc ça, c'est vraiment une action individuelle qui a beaucoup d'impact. Je pense qu'une deuxième action qui peut être mise en place, c'est la lutte contre les déchets, et notamment le plastique. Il y a du plastique partout, donc essayer de le lutter au maximum parce qu'on sait que si on continue comme ça, en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans, donc c'est assez grave. Ça, c'est une action assez efficace. Et la troisième, que je lis souvent avec... c'est plus à discuter avec ses parents, c'est l'impact des banques. À cet âge-là, on commence à avoir un compte en banque. Et il y a plusieurs banques traditionnelles françaises qui polluent énormément parce qu'elles vont soutenir des projets d'énergie fossile. Donc, ça serait de voir quelle banque, en fait, a une empreinte carbone beaucoup plus faible, en fait. Et voilà, c'est à chercher. Et qu'est-ce que tu penses les défis plus grands en matière d'écologie maintenant? Les défis? Oui, le défi plus grand en matière d'écologie. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense que la situation est assez grave et assez alarmante, mais je pense que c'est de faire prendre conscience à la population en fait cette urgence. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui réalisent pas l'ampleur de la situation et qu'il faut agir rapidement. Il y a vraiment une urgence. Voilà, je pense que c'est surtout ça le point important. Ok, très bien. Et d'ailleurs, comme tu es engagé dans cette thématique-là, tu as une aptitude plutôt optimistique ou plutôt pessimistique vers les changements climatiques? Ouais, moi je suis plutôt optimiste parce que je pense que ça sert à rien en fait d'être pessimiste quand on s'engage parce que sinon ça démotive. Moi, je pars de l'idée qu'on a encore la capacité à faire changer les choses, on a encore un rôle à jouer et on peut encore faire changer les choses. Donc c'est pour ça que je reste optimiste et c'est ça qui me motive en fait à continuer. Bon, il y a quand même des fois des moments où je suis un peu pessimiste et c'est un peu, je peux être certaines fois découragé, mais j'essaie que le côté optimiste reprenne le dessus parce que c'est vraiment un moteur en fait à l'engagement. Ok. Et finalement, Yon, t'as dit que tu es en train de terminer tes études à la fac des Sciences Po. Quels sont d'ailleurs tes projets futurs? Ouais, donc finir mes études, il me reste encore une année de master. Et après, mon métier, j'ai pas encore décidé ce que je voulais faire plus tard, mais c'est sûr que j'ai envie de travailler sur les questions environnementales. Je sais pas encore à quelle échelle, mais il y a plusieurs portes qui sont possibles, si c'est au niveau politique ou plutôt au niveau des médias, comment parler d'écologie, comment faire que on parle de plus en plus d'environnement. Donc voilà, il y a encore plein de portes ouvertes, donc je ne sais pas encore précisément. Et alors, merci encore une fois, Yon, d'avoir accepté de te faire interviewer et à vous d'avoir écouté les podcasts. Si vous êtes intéressé en matière d'écologie et vous voulez en savoir plus, la guide des jeunes engagés est toujours disponible en librairie. Et notre, vous pouvez suivre les comptes Les Jeunes Engagés sur Insta pour des contenus d'écologie et d'actualité. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à faire, n'hésitez pas à m'écrire à amedio.robasto@jeandelanu.com. Merci d'avoir écouté et comme tous les fois, à une prochaine épisode.